Alors, moi je m'appelle Léo, j'ai 18 ans, je suis né le 7 juillet 2002 et je fais de la guitare depuis 6 ans environ. Alors, moi je viens de terminer le lycée, donc je sors d'un bac littéraire et là actuellement je suis en année de césure. Donc c'est une année de pause dans mes études pour en fait je vais bosser pour mettre de l'argent de côté et l'année prochaine essayer d'entrer à l'ITEM, donc l'Institut technologique européen des métiers de la musique, pour passer un bac pro en vente, pour bosser dans un magasin de musique. Et c'est une formation payante, du coup bah j'essaie de mettre de côté. Voilà. Alors oui, j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle Philanthropia. Donc ma chaîne YouTube juste là et mon compte Insta juste là. Voilà. Alors Philanthropia parce que l'année dernière je cherchais un nom pour mon groupe de rock et j'étais tombé sur un groupe qui s'appelait Misanthropie et par curiosité je suis allé voir ce que ça voulait dire et c'est la haine du genre humain. Et je me suis dit mais c'est complètement débile, c'est la musique c'est fait pour être partagée, c'est une source de partage, tu vois. On se livre aux autres et il faut pas détester le genre humain pour pouvoir faire de la musique. Donc je me suis dit je vais aller chercher le mot contraire et c'est donc philanthropie, voilà. Et j'ai rajouté un A parce que ça faisait stylé. Philanthropia, ça fait style un peu grec et tout, j'aime bien, c'est joli. Et mon groupe n'a pas voulu, voilà. Donc on n'avait pas de nom au final. On s'est brisé l'année dernière, voilà, donc du coup on n'est plus en groupe. Mais vu qu'il me manque un petit peu quand même, je me suis dit bah je vais garder ce nom-là pour ma chaîne YouTube, voilà. Et mon compte Instagram du coup, et maintenant bah me voici Philanthropia. Alors moi je fais de la guitare depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé par la guitare classique. J'en ai fait 3 ans. J'ai arrêté parce que bah voilà, le cursus classique, lecture des notes, lecture du rythme sur une partition, enfin voilà, c'était pas trop mon délire et le genre de musique qu'on jouait, c'était pas tellement le genre de musique que je voulais jouer en fait. Donc j'ai changé de prof, je me suis mis à la folk, voilà, la sèche, on appelle ça. Et bah après je me suis mis à l'électrique et voilà, ça fait 6 ans. Alors, d'un autre instrument, non, pas du tout. Voilà, j'ai joué un an de saxophone quand j'étais en sixième, donc dans le cadre de la classe orchestre. C'était nul. Voilà, c'était nul. Le prof, c'était un con fini. Quand on faisait des erreurs, on se prenait des coups de cahier derrière la tête. Voilà, et le collège n'en avait rien à foutre. Voilà, rien du tout. Non, mais c'est pas. Non, vous abusez, qui nous disaient les pions, les CPE. Moi j'ai arrêté en sixième du coup. Mais c'est con parce que j'aimais bien le saxophone, mais comme quoi des fois c'est vraiment les profs qui, enfin bref, ça m'énerve un peu. Et du coup cette année j'ai touché un petit peu au piano, mais vite fait histoire d'apprendre l'intro de Lose Yourself d'Eminem. Mais avec l'arrivée du confinement, j'ai tout perdu, voilà, parce que le seul piano que j'avais, c'était à mon école de musique et je ne pouvais plus y aller étant donné qu'elle était fermée. Donc j'ai tout perdu, voilà. Donc je reste avec la guitare et c'est très bien. En dehors de la musique, je dirais que non, pas vraiment. Une passion à proprement parler, non, pas vraiment. Après, s'il y a quelque chose que j'aime, bah, je sais pas, ce serait tout ce qui est cinématographie. Un petit peu, hein, je suis pas un féru, mais je dirais certains films, certains animés. Voilà, tout ce qui touche un peu à l'art en fait. Voilà, on va dire ça. Mais c'est pas une passion, c'est plus quelque chose que j'aime bien. Voilà, mais la musique c'est ma passion. Ouais, non, j'en ai pas vraiment d'autres. Alors, dans la musique à proprement parler, je dirais que bah, je pense comme tout guitariste, j'aimerais monter un groupe, voilà, pouvoir faire des albums, quelques tournées, même si c'est juste des tournées nationales, juste en France, bah, ça peut être vachement cool, voilà. Ensuite, autour de la guitare, bah, continuer ma chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose que franchement j'aime bien faire. Et par la suite, j'aimerais bien me diversifier et plus faire que des covers. Ça reste toujours autour de la guitare, mais je sais pas, plus faire que des covers, style jouer d'autres instruments. J'aimerais bien jouer du piano et du violon, par exemple. Faire d'autres instruments, je sais pas, on verra, mais voilà, déjà ça. Et après, plus tard, j'aimerais bien bosser dans un magasin de musique. Et encore plus tard, ouvrir mon magasin de musique.
divisé en trois, genre une partie magasin de musique, une partie avec des salles de répète et une partie avec une petite scène pour faire des concerts. Oui, en ce moment je bosse sur deux compos, donc une avec la demoiselle ici, qui est un peu dans l'esprit de The Song of the Golden Dragon de Esta Stones, qui est un guitariste classique allemand, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, du coup c'est un peu dans l'esprit, même si j'ai pas du tout son niveau. Ça sortira sur ma chaîne YouTube quand je l'aurai fini, parce que c'est long, et j'essaie de faire un truc un minimum stylé. Et ensuite, je suis sur une, une autre compo d'un solo à la guitare électrique. Voilà. Donc c'est un solo en do majeur. Pour les guitares, ça c'est une Ibanez AW65 ECE LG. Voilà. Donc ECE c'est le premier E, c'est pour le boîtier là. Le CE c'est pour ça. Putain. Voilà, bref. Et le LG c'est la couleur. Et ensuite ça c'est une Ibanez RG 350 DXZ. Voilà, mes petites guitares. Pour l'instant, la reprise que j'ai le plus aimé jouer, je pense que c'est celle de Unravel de Tokyo Ghoul. Parce que il y a pas longtemps, j'ai chopé un petit bras de micro. Voilà, donc pour poser mon petit micro là. Et du coup, en fait, maintenant j'ai vraiment un bon son, je trouve. Une aisance de jeu que j'avais pas pour les coups percussifs en fait. Et du coup, bah, c'est cool. Et je pense que c'est celui-là dont je suis le plus fier. J'ai pas vraiment fait de pain en plus dedans, bon, un petit. Mais ouais, pour l'instant, c'est celui-là, ouais. Mais j'aime bien les autres aussi, mais pour le moment, c'est vraiment celui-là que je préférais. Alors moi, niveau guitariste, c'est assez basique, on va dire. Donc moi, ça va rester ce qui est Kirk Hammett et James Hetfield de Metallica. Voilà, c'est clairement, c'est mes deux guitaristes préférés dans le monde en fait. Voilà. Ils sont juste extraordinaires. James Hetfield, il est un peu, je dis pas qu'il est mauvais, mais il est un peu surcoté en fait, parce qu'il a une technique à la main droite où en fait il fait que des coups vers le bas au lieu de faire tchouk 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 tchouk. Il fait tchouk 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 tchouk. Bref, il y en a qui comprendront. Et tout le monde sacralise en fait sa main droite, sauf il y a énormément de gens qui peuvent faire exactement la même chose. Donc, enfin, mais sinon en lui-même il est super cool. Et sinon il y a Slash, voilà, le guitariste des Guns N' Roses. Et je pense que c'est vraiment lui mon numéro un. Et pour montrer à quel point, voilà, je lui ai fait une petite scène. J'adore ce mec. Bien sûr, je vous mets un extrait de mon cover de Unravel de Tokyo Ghoul, j'en parlais tout à l'heure. Et je vous remets mon compte YouTube et mon compte Instagram, juste ici. Et bah, je vous remercie d'avoir regardé mon interview. C'était Philanthropia pour iMemeric TV.